Est-ce que tu me disais hors antenne, est-ce que j'étais en train de regarder notre premier sinistre? Parce qu'il est Ouais, ouais, je te disais, 18h24. est-ce que tu regardes mon vieux casse-tête en train de s'exprimer Casse-tête? Il y a des gens qui l'appellent Ah, casse-tête? bien sûr! Ça Ah, fait longtemps ça qu'on me n'a pas fait tue, un ça point y est. sur les surnoms de politicards, mais Castex, c'est casse-tête. Et tu prêt? Je t'en fais un petit? Vas-y, vas-y, Tu te bouches les vas-y, oreilles? vas-y. Les politiciens! Ah, mais tu J'ai tout l'as, dit, j'ai hein. tout dit. Celui-là. Ouais, ouais, bah, Ah ouais, bah, bah, tu ouais, je te vois, le dis, les politicards, j'allais te dire, c'était peu il y avait pas grand-chose j'all ces derniers temps. Casse-tête. en fait, je suis en fin de fasting, je meurs de faim, j'ai mangé une salade à midi et une pomme, j'ai Oh, envie de oh, tuer des gens. oh. J'ai je Ça fait très longtemps que je cherche à monter des vidéos sur Android et je n'y arrive pas. À chaque fois qu'on me donne un logiciel, ça marche pas. C'est pas du tout comme je veux monter. Là, je vois la ferme Jérôme, enfin Jérôme Niel Ouais, sur un bon moment qui conseille un truc. Je me dis: «Ah si lui il le fait, c'est un bon». J'y vais, je prends son truc, le truc marche pas encore, je pète un câble et là, tu me dis casse-tête et ben tous mes soucis ont volé. Tu avais le Urbain Furibard, mais là, ce casse-tête, il me fait un bien fou. Sans compter que vraiment, je suis une merde parce qu'il vient d'annoncer du coup j'ai quand même vu que Casse-tête nous a dit que les théâtres, c'était Nib pendant 3 c'est semaines ça. et ben au lieu de me dire: «Oh merde» et ben, vu que je suis une grosse flemme, j'ai dit: «Allez, c'est bien, on avait une date le 16 et ben moi, Ah ça bah, commence là, à me vous êtes stresser cette peinard. Là histoire». là, vous êtes peinard au moins jusqu'à ouais, 7 janvier, je crois. Voilà, je vais pouvoir répéter le spectacle, en mangeant du foie gras, c'est parfait. Donc pas de jeûne, intermittent, pendant les fêtes? Ça Si, doit je être le décale, insupportable. c'est tout. Mais c'est-à-dire que le 11h, 19h va devenir, à mon avis, un 14h minuit. Mmh, d'accord. Ah oui, d'accord. Qui Ouais, est ouais, je trop vois, je c'est vois. trop long, plutôt 14h, 22h. Faut que ça fasse 8 Ça heures, quoi. reste chiant, hein. Putain. Bah, franchement, c'est simple, hein. Franchement, celui-là, il est beaucoup plus simple à tenir parce que c'est vraiment tu te tapes 2 énormes repas et tu peux les faire très tard, quoi. Ouais, OK, OK, je vois. De toute façon, c'est Je vrai non, mais tu vois, moi, ces vacances-là, c'est vraiment des trucs où c'est ce que tout le monde dit, tu vois? J'ai l'impression d'être à table l'intégralité du week-end. Donc bon, faire des pauses, pourquoi pas, écoute. Non, mais il y a pas vraiment de pause parce que c'est pas la pause, parce que normalement après 22h, on a arrêté de bouffer. Bon, il y a des repas où c'est plus long, Bah mais ouais, quand même. normalement 22h, tu peux avoir fini. Mais au pire, tu le décales encore, hein. Tu fais Moi, je peux faire un 16h minuit, tranquille, hein. Je peux le faire, 16h je minuit peux le faire. 16h minuit, je le faisais en vacances. Bah, là où j'arrivais pas à le tenir, c'est que dans le fast, il y a l'alcool qui compte et Ah oui, ah non, mais ah oui, d'accord, mais alors là, faut t'enfermer, il y a faut tout vivre seul, t'enfermer dans les toilettes et attendre, quoi. non, non, il va être plus dur, mais je pense que 14h-22h, je peux le tenir, si je bouffe avec des vieux, parce qu'en fait, franchement, tu te lèves, tu as bouffé comme un porc, Oui, tu t'es couché à 1h du oui, mat, plein de champagne. oui, Tu te lèves à 10h. bien C'est sûr. quand même pas très compliqué d'attendre 4 heures le repas, non? Tu pas Bah immédiatement faim quand tu te lèves quand même? bah, ça dépend, ça dépend. Moi, je comprends plus rien à ce qui se passe. Avant, j'avais pas faim le matin, maintenant j'ai la dalle à 10h. Je sais pas, je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu, du coup, je mange un peu tout le Oh temps. là là, Et il paraît que c'est eh pas oui. si mal, j'ai lu, quand tu grand et maigre, tu peux bouffer tout le temps. Bon, du coup, maintenant, Ah je non, me mais faut savoir qu'internet a ceci de beau, que peu importe comment tu bouffes, il y a un gros pour t'expliquer que c'est bien. Heu oui, moi je mange c'est des vrai que tu avais des trouvé un pizzas mec qui disait de boire, une taille de rouge c'est par ça. jour. Ah oui. Moi je mange exclusivement des pizzas après minuit, c'est le régime gros cul, ça marche super bien. Et non, mais il y a toujours un gars, franchement, il y a c'est pour que tout le monde s'y retrouve, puisque tous ces trucs sont des escroqueries j'ai raison.com. Internet, c'est que ça. C'est des gens qui se disent: «Il y a des cons qui pensent ça, on va dire que c'est officiel», comme ça ils auront l'impression d'aller sur j'ai raison.com et c'est tout. Et donc il y a des gens qui disent: «Moi je mange que des petits, des petits encas, mais 10 fois par jour». Hop, allez hop, on dit que c'est un régime, c'est terminé. «Ah moi j'aime que la viande et pourtant je suis pas gros». Parce qu'il y a toujours des gens dans le tas qui, comme toi, ne sont pas gros. Donc toi, tu peux dire: t'es pas gros, ça fait combien de temps que t'es pas gros? Toute ta vie. Donc tu Oui, peux quasi, tout oui, oui.
Eh ben, dépose ton régime. Mondor et saucisson le soir, tu bouffes à 10 heures, hop, ça marche. Regardez, la méthode miracle, la méthode Clément, ça marche. Et alors que pas du tout, Non, c'est non, juste mais certains attends, métabolismes. j'ai alors déjà, moi, je suis allé voir des trucs un peu pointus, selon ton métabolisme. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est que ta, je crois pas qu'on en ait parlé dans cette, dans ce podcast. Quel est le nom de ta morphologie? Est-ce que tu le sais? Ou est-ce que tu veux qu'on le découvre Ça doit être ensemble? ah, je pense qu'on peut le deviner. Moi, c'est femelle poire, je pense. Gros cul et poignet fin. C'est vraiment, c'est Écoute, je vais te hanche dire, large, quoi, pour toi, tu as le choix, tu peux hanche être ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe et de ces 3 catégories, 3 typologies de morphologie, ça peut tout expliquer sur ce que tu dois manger, quel sport tu dois faire, pourquoi tu arrives à prendre ou perdre du poids ou prendre ou perdre du muscle. ah oui, C'est d'accord, mais non, mais 3 ça, typologies de c'est pas de la morphologie. morphologie, ça? Si c'est de la morphologie Parce que et ça te dit ah c'est d'accord, exactement ça. Donc par exemple, un ectomorphe, il est grand, ouais, fin, avec les membres longs. Est-ce que c'est non, toi? non. Non. Le À mésomorphe, part, heu, à à part part, le je crois que tu as compris. braquemar, je sais quoi. À part la bête, vous avez un permis pour ça? Un peu mon neveu, paf paf. Non, à part Et là, mes il avant-bras, sort son bien sûr. bazar, et qu'est-ce que je disais? Mésomorphe. Alors mésomorphe, c'est autre chose. Mésomorphe, On dirait un athlétique. truc dans Harry Potter quand même. Mésomorphe, c'est athlétique. Visage carré, larges épaules, buste en forme de V. Naturellement On passe musclé, énergétique. on passe plus d'une seconde là-dessus? Non, On OK, perd un on temps n'est fou. pas mésomorphe. Allez, Donc c'est un nom. j'imagine que tu es endomorphe. Les personnes endo, comme on dit dans la commu, ont les épaules resserrées, un peu tombantes, ainsi que les membres assez courts. Leur visage rond accentue leur physique enrobé. Ils prennent facilement du poids et doivent surveiller leur alimentation. Est-ce qu'on est plus proche de toi dans l'endomorphe? On est évidemment plus proche, mais je sais pas si je prends du poids si je prenais du poids facilement, vu que je fais vraiment le con et que je stagne Bah à oui, t'as pas 80 l'air, quelque tu chose pas l'air, d'être, endomorphe là-dessus, sinon tu serais une boule. oui, c'est Quoique ça. en même temps, tu jeûnes et tu manges des légumes chez toi, donc Oui, oui, mais je mange aussi j'ai aussi de bonnes bon, s'il y en a un, mais je pense que c'est trop large, alors mettons que je suis endomorphe. alors, avec une hygiène de vie Mais idéale, ils peuvent je pense que impressionner s'il par y leur avait apparence musclée et massive. Mais d'accord. avec un métabolisme lent, cela les contraint à suivre une alimentation contrôlée, car ils peuvent facilement stocker la graisse. Bon, je sais pas, moi j'ai l'impression que toi, tu arrives à maigrir ou prendre du poids assez rapidement, donc je sais pas. Non, Écoute, maigrir, non. Non, oui, justement, ça ça bouge bouge pas trop. pas. Quoi que tu fasses, ça Mais bouge alors, pas. qu'est-ce qu'il faut manger? Alors, Parce que moi, je pense qu'en vrai, je pense que je suis gros cul-morphe, hein. Mais un ça, endomorphe doit limiter sa consommation de glucides et de lipides, car son corps risque d'accumuler rapidement les tissus adipeux. Il faut rester vigilant et bien doser vos repas de manière à les équilibrer suffisamment. chiant, quoi. Ouais, en gros, c'est le truc chiant. Tu dois consommer très peu de glucides en journée, les arrêter le soir, pas de Non mais glucides le attends, soir. pardon, excuse-moi, j'arrête Ouais, ton étude là, c'est ouais, la semaine des études à la con. ouais. Ils sont en train de nous expliquer que quand tu es athlétique, ça va, et que tu prends pas de poids, tu peux manger un peu ce que tu veux, mais que quand tu es gros, faut peut-être faire un peu gaffe. Non, c'est plus Qu'est-ce que c'est que ce compliqué. C'est blaireau? plus compliqué parce que, par exemple, tu vois, moi qui suis ectomorphe, ils me disent que je peux, pas sans dire bouffer n'importe quoi, je dois bouffer très souvent si je veux prendre du muscle et ils te disent aussi quoi bouffer et que en gros, moi, je fais une sieste où je monte, 3 marches et j'ai déjà cramé tout ce que je viens de manger. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis une petite OK, usine mais finalement, je crame tout ce que je mange, oui, tu vois? mon petit frère est comme ça aussi. Mais Bon il avait bref, il avait fini par niquer, par niquer son métabolisme, mais a quand même chopé un petit bide, mais ah bah, c'est il l'a possible, perdu tout assez est vite. possible, Mais, alors non, ne dis-moi pas ce que je dois pas manger, parce que commence par ce que je peux manger. Alors rien. Tape régime endomorphe, alors de l'air, Mmh. de l'eau, attention à l'eau, il y a des Alors, variétés, attention. régime Heu, endomorphe. Tous nos conseils de les, nutrition. ce que je peux manger, les conneries du gouvernement, ça je peux dire quand on Les en soupe, bobards! ça et bah Non, voilà, endomorphe, vous n'êtes pas nécessairement obèse.
vous êtes plus lourd ou plus rond que la moyenne, avec un Ça, c'est pourcentage sûr. plus élevé de graisse corporelle, car Mmh. votre physique retient plus facilement le gras et les lipides. Oui. Voilà. Vous devez Qu'est-ce surveiller votre apport qu'on peut nutritionnel car votre métabolisme est plus merci. lent. Voilà. Et vous avez un niveau d'oestrogène, hormone femelle, plus élevé. Ce qui explique ton côté femme Ça, forte. Donc, non, mais ça, tu connais ma théorie là-dessus. Ça, j'en suis sûr. J'ai quand même beaucoup de traits féminins. L'épreuve. J'ai vraiment des poignets très minuscule. Les fins gens et qui des te hanches, connaissent, ouais, savent que tu as des tout petits voilà, poignets. et des hanches très larges, vraiment, pour mettre à bas quelques sangliers, vraiment, enfin des marcassins, quoi. Vraiment, une bonne huitaine, ça tranquille, Ah! quoi, vraiment. Il y J'imagine a certains dans la animaux forêt, qui me suivi voient de derrière. par 8 petits marcassins. Trop mignon, Ah quoi. oui, c'est ça, il y a des animaux qui me voient de derrière et qui ont des envies de reproduction de taille. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça depuis toujours, et preuve en est, j'ai des photos de moi petit, maigre comme un clou, avec déjà le un sacré boule, quoi. Donc ça, c'est ferme, et puis Donc, si elle vous ne m'écoute avez pas, un corps donc je peux endomorphe, le dire. Pardon, je finis. Je rajoute à ça que, déjà, elle ne m'écoute pas, donc je peux le dire. C'est aussi le cas de ma mère qui, même quand elle était jeune et très fine, avait des hanches très larges, donc elle me les a données, merci. ouais, 2, quand je prends de la graisse, j'en prends régulièrement, et ça, c'est le cas de certains types de personnes, dans les moobs, ce qui est pas le cas de tout le monde. Je pourrais plus en prendre dans le bide et tout machin, bien c'est pas le cas. sûr, bien sûr. Ça, c'est un autre trait féminin. 3, donc les poignets fins, on a dit, et je rajouterais que j'ai eu les cheveux longs et je les ai heureux maintenant, quand j'étais jeune, et j'ai les traits très fins, on me prenait très souvent pour une fille. OK, Très, bon, ça, très, c'était mon cas très également souvent. quand j'étais plus jeune, étant Donc moi, et il y a j'en suis aussi tu sûr. as regardé, plusieurs fois Grey's Anatomy. Ça, faut peut-être le rajouter, Voilà, en mangeant de la glace et en pleurant parce que, Kevin m'avait largué pour cette grosse pute, de Sydney, et ça, je ne l'ai pas supporté, et ça, je ne l'ai pas supporté. Donc non, mais sans compter que oui, aussi, si on est sur tous les traits féminins du caractère, je pense que je peux tous les avoir, comme par exemple les sautes d'humeur. Donc bref, donc allons-y, et Est-ce que je crois que est-ce que oui, tu es prêt à savoir les aliments que tu dois privilégier en tant qu'endomorphe? Je les ai, j'ai la liste. s'il s'il te plaît. Je vais te demander de te focus sur les poissons gras, le Ah, jaune le saumon, d'œuf, j'ai très envie de saumon. le OK. jaune d'œuf, l'huile d'olive pour ta cuisine, pas de beurre, bien sûr, C'est bien que les tu commences noix, par du noix de OK. macadamia, noix d'amande, les pistaches. Noix de macadamia, je suppose qu'elle ne peut pas trop être accompagnée de glace à la Non, vanille exactement. Malélica? Si elle est dans une, D'accord. box de Ben& Jerry's, c'est non. C'est un non. Tu peux aussi te focus sur les protéines animales dans les viandes maigres, ainsi que les protéines végétales, bon, bah, là, les légumes, quoi, hein. On va pas OK. C'est vrai que tout ce qui est dinde, c'est marrant parce que le dinde et saumon, c'est vraiment beaucoup de mon alimentation et j'en veux souvent. voilà, Donc alors, tu vois? ça ne veut pas dire que tu dois absolument arrêter de consommer des hydrates de carbone. J'espère que c'est clair. Tu dois C'était pas tout à fait clair, Bah, mais je te le maintenant dis que tu me le dis, maintenant, ouais, tu dois ça vient de privilégier des sources riches en fibres et à ouais, index glycémique bas, comme la patate douce, comme l'avoine, ouais. les légumineuses et les fruits. OK. Putain, mais c'est drôle, c'est pour le coup, je fais bien parce que c'est vraiment des trucs que je mange régulièrement, quoi. Maintenant, pour finir là-dessus, je vais te dire ce que tu ne dois pas manger. Aïe. Tu ne dois pas manger les sucres simples, pas de sucre de table, pas de riz blanc, pas de pain, pas de pâtisserie, pas de biscuits. Est-ce que c'est clair? Pour le sucre, oui, parce que je bois pas de café et j'en mets jamais dans rien. Bien sûr. Pour le pain, j'en mange malheureusement trop, Pas mais de c'est pain vrai blanc, peut-être un que pain aux graines, un truc un peu triste, ça voilà, aide. je pourrais arrêter. Le riz, j'en mange trop, mais je peux arrêter. Prenez du riz complet, c'est très bon. Moi, je ne Oui, mange que du riz non, ça, complet. ah, mais pour le coup, je déteste. Ah, Ah, je j'adore. Oh, le riz déteste complet. le riz rond, tout ce qui est faux riz là, les riz marrons là, ah! Je suis raciste du riz, que ce soit très, très clair, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on est un petit peu pas dans le blanc, c'est niet. OK, d'accord, donc voilà, bah, moi j'ai fini ma liste. OK, bon. Donc en gros, vraiment mes gros ennemis, c'est riz, pain, ouah, je peux essayer, hein, je peux essayer.
On le sait que c'est les ennemis de pas mal de gens. Bon, allez, c'est con ce soir, j'ai commandé de la bouffe et c'est un plat avec principalement du riz et il me manquait du pain, j'ai pris une baguette en plus. Donc ce Voilà, soir, donc bah, par c'est exemple, tu je suis vois, pas bon. là, on a exactement ce qu'il faut pas faire. Ouais, mais en même temps, j'ai faim et il y a que ça. Bon, Mais alors, OK, bah, pour revenir à quand même à casse-tête, parce que c'est de là qu'on vient, ouais. il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces, donc le confinement, c'est fini. Est-ce que tu as Ah compris bon, quand ça? même? Alors, le confinement se termine comme prévu le 15 décembre. Ah! Ah d'accord. Ça, il l'avait pas vu venir. Ah bah, pas du tout, non? Donc le confinement se termine, mais donc ça veut dire qu'en gros, tu as le droit de te balader. Si tu veux aller en Auvergne, tu as le Attends, droit. Ouais. pardon, on va vérifier si mon micro est bien. Sachez qu'à 15:38, j'ai pété, mais vraiment légèrement. Donc je me demande si on l'entend ou pas, donc vous pourrez revenir à 15:38. Oh putain. Il y a un petit normalement, il y a un petit prout. Juste, si vous le chopez, ça veut dire que le micro est très bon. Sinon vraiment, pas vraiment. Donc toi, tu l'as pas eu. Moi, je l'ai p donc on n'est pas sûr, mais Oh c'est un truc pour non. vérifier l'audio. Mais non, mais comme ça, Heu, on saura. est-ce que, Tu peux reprendre. ouais, je sais pas. Écoute, parfois je me demande, est-ce qu'on pourrait peut-être arrêter ce podcast, là, avec le Pour confinement, quoi? toujours. Pour toujours. Tu vois? Est-ce qu'on se dit Et pas: là «Non, mais s'il faut rembourser, moi, le buy me a beer, je refourgue l'argent, il y a pas de problème». Si c'est que ça le mais problème. je suis dans l'audio. Là, ça a rien à voir avec le gaz, ça a rien à voir avec le «Ah oui, d'accord, vous êtes encore dans les bruits de trompettes qui sortent du cul, ça c'est Mais rigolo». bien Mais sûr! non, mais non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment dans l'audio. Je parle à mes fans audiophiles, pour les gens qui achètent des enceintes Bose, des Ah, le trucs bon comme ça. matos, d'accord, vous êtes un peu dans le geek du C'est bon matos audio, quoi. c'est pour le mec qui écoute ça au casque sur 2 enceintes de fils de pute de Bang Olufsen. C'est ça, voilà, et lui, c'est à 15:38, il entend le prout, c'est tout, mais sinon, ça a vraiment rien à voir avec tout ce qui est gaz qui sort du cul, pas du tout. Non, 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 là, je suis insulté. OK, non, non, mais écoute, moi, en fait, c'est juste que j'ai peut-être attends, en vrai, mea culpa, j'ai pensé que tu étais vraiment sur le niveau, poète-poète de la vanne À 0 de la et blague. pas du tout dans l'expérience Ah là sonore là. du client, quoi. Ah non, mais je peux comprendre, mais ça, sur d'autres podcasts, va aux Ah non, grosses mais alors têtes, mon autant, grand. alors ça tombe Ah ça non, tombe bien. non. Non, mais d'accord, OK, Non, j'entends bien, ici, rien à voir, on est d'accord. il y aura, que ce soit clair, évidemment des proutes, mais ils seront audiophiles. Que ce soit vraiment D'accord, non, non, mais écoute, c'était important que tu le précises. Alors, qu'est-ce que ça dit? fallait-il. Je pense que vous étiez le seul des autres auditeurs, on dit: «Bah oui, évidemment, il est sur l'audio, rien à voir avec les gaz qui sortent du cul». Vraiment, c'est pas Non, mais moi. je suis Voilà, tout je paumé, tiens je suis comme le français moyen là, on ne sait pas, on ne sait plus. Alors, bon, je te dis, je suis allé voir vite fait comment les gens ont réagi aux annonces de Castex. Je te le dis, sur Twitter, c'est ça ca s'est très, très mal c'est ca passé. pardon, c'est casse-tête et macrotte pour toujours, hein. Alors, eux, Casse-tête et ils ma sont plutôt Micron. Moi, j'avoue que je préfère ma crotte. Mais, après voilà, Micron ouais, Micron, non, mais c'est mignon aussi. après c'est en duo casse-tête et micron ou casse-tête et macro? Casse-tête et micron, ça Casse-tête et c'est bien Micron, aussi. ça passe. Bah, alors vas-y, je te coupe plus. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Donc déjà, je vous disais fin du confinement, donc si vous voulez vous déplacer entre régions, c'est possible, mais Attends, oui, heu, quand, quid dans le du concept de «je te coupe plus», ça se place où, par exemple? oui, mais là, c'est une question, rapport, c'est D'accord, parce que tu le commences boulot, par légèrement à exemple. me courir aussi, donc vas-y, pose-la ta Je peux question. je 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 peux le comprendre et Et ça, c'est tout à fait je normal. l'entends tout à fait, Et ouais. ça, je ne vous l'enlèverai pas, je suis un énorme Allez, casse-burne. Non, mais pose-la, pose-la. pour le Ouais. boulot, Qu'est-ce il y que a ils encouragent quand oui, bah, même, tu as encore un travail, ils qu'est-ce que forcent le télé non, non, mais oui, enfin, pas vraiment s'ils écoutaient ce podcast. ouais. Non, mais je veux dire, on doit aller au boulot ou télétravail? Qu'est-ce qu'ils disent, en fait? Parce que si on doit retourner au boulot comme d'hab, c'est Alors, si tu m'avais laissé, pardon. donc je t'explique. Le confinement est terminé le 15. Le couvre-feu arrive. À 20 heures, tu dois être chez toi, avec des circonstances quand même bien plus drastiques que le couvre-feu, le premier couvre-feu.
Donc tu pourras pas être autant dehors qu'au premier couvre-feu. Bon, je sais pas trop ce qu'ils vont plus restreindre, mais voilà. Est Mais encouragé, pardon, bien évidemment, le télétravail, OK, fortement recommandé, évidemment. Et grosse annonce, ces règles de couvre-feu qui ne s'appliquent pas à Noël, si j'ai bien compris, s'appliqueront au réveillon et donc il n'y aura pas de fête, du passage à l'an 2021. À 20 heures, vous devrez être chez vous. Alors, tu peux faire la fête, tu peux arriver à 19 heures chez tes potes et y passer la nuit, mais il y aura un couvre-feu le soir du réveillon. mais on aura le droit d'être combien dans les appartements? Alors, ils peuvent pas t'interdire d'être, 60. Ils préconisent pas plus de 6 depuis le début, mais a Mmh. priori, je crois que c'est juste une préconisation et qu'ils peuvent pas vraiment nous interdire d'être plus. J'avais pas prévu d'être plus pour ma part, mais je crois que, voilà, je crois qu'ils peuvent pas, en fait. OK. Bon, bah, pas de ça j'avoue franchement, moi perso, hein, Ouais. heu, un couvre-feu à 20 heures, alors que bon, il y a rien d'ouvert, même pas les Bah, théâtres et voilà, les bah, cinémas voilà. et les bars, je m'en branle. La reprise des spectacles, ça m'en fait sauter qu'un, moi. Bon, c'est con, c'était une très belle Topito Comedy Night qui était complète en plus parce que alors il y avait, je te cache pas, un line-up d'enculés. Alors tiens-toi bien, Urbain, l'humoriste troupier auvergnat, le Ouais, charmant je Bougon, vois, je vois, ouais. qu'on adore, le Bougon qu'on adore quoi, le Bougon d'internet. Amel Chabi, ex Jamel Comedy Club qu'on voit beaucoup dans des films et tout, que j'aime beaucoup, qui Ouais, travaille en plus avec, Jason Brokers, enfin voilà quoi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et le petit prince du stand-up, déjà star, Paul Mirabel, rien que ça et Kian Kojandi, Monsieur Bref, Monsieur Bloqué, Monsieur blablabla, Monsieur un bon moment. un beau Donc plateau. là, je très beau plateau, je te cache pas que les places sont parties comme des balles, les gens étaient là: «Alors, Kojandi, Mirabel et Chabi, je m'en branle, mais donnez-moi tout pour le Bougon auvergnat». Les gens disaient: «Non, c'est Ouais, sur ouais, internet, ouais. monsieur, Le on vient pas au troubadour de guichet». Clermont, certains j'ai entendu dire. Donc voilà, j'avais une date, elle était belle, bon, elle est annulée, bon. Mais à part ça, mon spectacle, il reprend le 6 janvier, normalement, c'est ça, c'est bon. Donc moi, perso, je m'en branle et le jour de l'an, je déteste, je suis comme toi, donc bon, j'aimerais me joindre à la tristesse. De toute façon, pour moi, Noël était foutu parce que ce que j'aime bien faire à Noël à Clermont, c'est aller me torcher de la gueule dans les bars avec les gens que j'ai pas vus de l'année, les gens qui reviennent dans leur Bien famille. sûr, bien sûr. De toute façon, ça, c'est mort. Donc pour moi, Noël était plus le Noël famille était là, le Noël copain était mort. Bon, voilà, on n'apprend pas grand-chose de plus, à part que manifestement, il y a zéro chance qu'on fasse descendre, le chiffre maintenant, puisque malgré Bah, il y aura plus voilà, de là, rest ils se sont rendus compte qu'on était sur un plateau, que ça marquait le pas et que le confinement, n'aidait plus, quoi, en gros. je vais te dire, tout de suite, ils repoussent de 3 semaines et je pense qu'ils ont pour pas faire péter un câble aux gens, pour les théâtres et tout, ça va être plus et c'est con, faut pas que je me le dise parce qu'il faut vraiment que je répète mon spectacle pour être prêt le 6 janvier parce que ça fait Je un pense 2 mois que que je je pense l'ai que pas tu as raison et qu'on n'est pas prêt de revoir un resto ou un cinéma d'ouvert. Hem c'est long, et je te le c'est dis, je te officiellement le long. dis, voilà, les gens l'ont très, très mal pris. Ah ouais? Un tweet comme ça, je citerai pas les gens, hein, je prends au pif, mais Castex va te faire enculer avec un «et». Ça Non montre mais à quel point il était vraiment c'est ces énervé. mots, c'est ces mots, s'il y a une manière Mais de il le exprime dire sa aussi, colère, il exprime c'est les gens sont voilà. C'est Castex, bien, c'est les casse-toi jeunes. avec ta calvitie là. Alors là, on s'attaque aux Oui, bah, phobiques. mais là, Bon, bien sûr, il s'exprime par rapport, c'est vrai, à Chauvitude, monsieur Castex. c'est Bon, vrai. mais voilà, c'est ses mots, c'est aussi lui qui le dit avec son cœur, voilà. Super Jean Castex, je vais mieux dormir ce soir. Là, on est sur le registre de l'ironie. Ta Ah conférence de d'accord, presse était éclatée au sol et tu as parlé pour rien dire. Alors là, on le rhabille politiquement. Je pense qu'il peut y avoir un avant et un ah après, d'accord. hein. C'est bien, les mecs qui ont 14 ans qui clashent comme un autre gars sur Twitch. Vraiment, on a l'impression que Castex, il est là le soir: «Ah non, maman, je suis éclaté au sol!» Qu'est-ce qu'il en a à foutre de se faire insulter par un gamin? Non Fuck mais Castex, sérieux, rendez les cinémas, OK? ouais, Voilà ah, et quoique, puis après de la pardon, glottophobie, pardon. je te passe pas à la glottophobie, glottophobie avec Ah son ouais, accent de non, merde bah, alors ça m'intéresse, ça m'intéresse.
entendre cet accent me crispe. On ne va pas mourir de la covid, mais je vais prendre un apéro pour supporter tout ça et je vais mourir alcoolique. Voilà. C'est OK. Ah, je pense qu'il y a d'au tu si tu es alcoolique, tu es pas obligé de le justifier par le fait que le mec a un léger accent, hein, et je alors, pense que il y a aussi des références que j'ai pas, mais qui ont l'air marrantes. Castex, il me fait penser à Crapou dans Azur et Asmar et alors j'avoue que voilà. depuis le début, moi, il me fait penser, je crois, à un mec de Bob l'éponge, Ah mais bon? ouais, ouais, il me fait penser à un mec de dessin animé. Crapou? Ah non, il ressemble pas du tout à Crapou, pas du tout. Non, 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 non. Voilà, bah, Crapou? écoute, Attends, écoute, les gens attends, sont attends, 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 pardon, pardon, pardon. Crapou de Heu, Asmar, tu il l'as? ressemble bien il ressemble bien à Crapux. Si, si, Je vais avec vérifier. un X. Mais enfin la référence, dessin animé français, déprime, Et tu est quand connaissais? même, non, non, mais moi l'animation française, j'y chie dessus. Ça me déprime à chaque C'est fois, vrai qu'il lui ressemble un petit peu. ça me fait penser aux Triplettes de Belleville, au festival du court métrage, c'est toujours chiant, Ah, tu l'animation tort parce française. qu'a priori Crapou est en plus interprété par Patrick Timsit, dans la VF. Non, mais en plus, on sait que c'est des bons films, tu vois? On sait, mais c'est justement, c'est de l'animation trop arty et puis arty chiante, quoi. Tu sens que ça a été fait par des profs d'arts plastiques relous, l'animation française, ça me gonfle. Il y a toujours un côté poétique, un petit peu parce que, bien sûr, on refuserait en France de financer de l'animation s'il y avait des robots, quoi. Il faut que non, il faut que ce soit un petit chat qui parle. Ah mon cul, je OK, déteste. on a bien compris le message. Moi, j'avoue J'aime et que étant adulte, je regarde pas de dessins animés pour enfants, donc voilà, ça c'est la non, mais c'est question. pas pour enfants, Je c'est sais. tout, mais ça te déprime pas un peu le style, Kirikou la sorcière, les Si, triplettes de Kirikou, Belleville, moi ça? je supporte pas, ça me donne envie de Mais chialer. ça là, tu vois? Le Ça oui, genre non, mais c ça non, ça m'intéresse pas, mais en j'imagine que fait, les triplettes, c'est vachement bien, non? Je l'ai pas vu, mais non, ça a l'air bien. c'est de l'animation qui fait penser aux livres pour enfants qu'on avait. Tu vois? C'est fait par la même clique de Mmh. salopards, qui gèrent l'éducation nationale depuis longtemps et de relous, Oui, mais d'arts c'est voilà, c'est plastiques, ça, c'est des relous. trucs à passer en cinquième au collège, quand il y a plus cours. Mais j'aime quand on faisait, Astérix, Lucky Luke, Tintin Oh putain, et attends, tiens d'ailleurs, Astérix, il paraît qu'on s'est gouré. c'est-à-dire? Et bah, que c'est pas un accent belge, du tout. Non, 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 c'est tout mais c'est ce que je t'avais dit. Le l'accent belge, c'est le lutteur. L'autre, c'est Non, un accent, justement, viking. pas du tout. C'est le lutteur a priori où tu te serais trompé mon vieux. Ah, Alors, le lutteur serait un viking et le cuisinier un belge. c'est ça. D'accord Voilà, écoute, et et heu on s'est fait insulter aussi, donc fallait que je le et précise. pour pas me faire insulter totalement, j'aime beaucoup Le Roi et l'Oiseau aussi, ainsi que La Ah! Planète sauvage. Oui, mais alors C'est c'est des bons d'accord, non, films. mais bien sûr, voilà, allons-y. Si on est sur ces trucs-là, tu peux pas comparer, Kirikou et Le Roi et l'Oiseau. Moi, je veux dire encore que Non, mais je te Kirikou, oui, je je te pense qu'il a un statut culte, mais là, on est quand même sur non, du mais Jacques non, mais Prévert, mon c'est gars, culte. faut pas Oui, oui, non et La Planète sauvage, ça défonçait, mais c'est non, je dis juste, c'est vous voy je pense que vous pouvez voir, c'est l'animation après 2000 où, déjà si ton prof d'art plastique veut t'y emmener quand tu es en sixième ou non, même si ta prof veut t'y emmener, quand tu es au collège, ou en primaire, tu vois ces films d'animation là qui oui, sentent non, un mais petit un peu peu le institutionnel, prof? je vois. Aïe! Trop Aïe, lisse, aïe, aïe, on va se trop faire lisse chier. pour toi. Trop mais non, mais en plus, le pire, c'est que ce qui m'énerve, c'est que je vais le voir le film après et je vais dire: «C'est bien», mais je peux pas y aller, tu vois? Parce que justement, il y a cette espèce de truc éducation nationale française qui me crispe avant même d'avoir vu le film. Du coup, j'ai et là, Crapux de Amour et Azur et Asnar là, j'ai vu ça, ah ça m'a crispé. Voilà. OK, non, non, mais écoute, un Ah coup ouais, de c'est un gueule. coup de gueule, on a Écoute, le droit d'un tu coup de gueule. es franco de port et je pense que c'était important. Donc moi, voilà, je vais m'arrêter là. Castex va bien te faire enculer. Voilà. C'est le dernier tweet, C'est bon, que je viens de c'est voir. après, Castex c'est va bien te drôle, faire ah pardon, ton son a changé là. allô? Oui, ah c'est bon. Oui, j'adore toujours ce côté, les mecs pensent qu'il y a un mec qui prend la décision et donc on va l'insulter lui. Les politiques sont vraiment des crachoirs, vivants quoi. Ah, C'est-à-dire ouais, que c'est sûr que mon vieux Castex, il prend très, très cher.
il y a 25 000 personnes derrière la décision et là tu as Castex qui fait: «Non mais c'est moi, insultez-moi, voilà, c'est moi, c'est tout pour moi, hop Pardonne, là, hop, hop, pardonne. j'ouvre la bouche, voilà, crachez-moi dans la bouche, voilà, Après, Castex, il le c'est sait, moi qui il est venu vaccin». là pour ça, hein. Il a été mis là pour gérer le Ah déconfinement. mais Bon, ça a pas trop c'est marché, il ça. a eu droit à son propre confinement, mais au final, tu vois, il est Et de toute façon, on va dire qu'un mec a bien géré ou mal géré que si on va le juger. C'est comme un entraîneur de foot, on ne va le juger qu'aux chiffres et comme un entraîneur de foot, il a vraiment, une influence limitée sur, tu vois? Si derrière le déconfinement, on avait continué notre décrue, tranquille et puis que c'était jamais venu, on avait dit: «Ah Castex est super» et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est fou, mais sa cote de popularité, je suis sûr qu'elle suit, les cas de Covid, quoi et puis parce que dès qu'il doit annoncer des saloperies, on dit: «Ah, c'est vraiment un fils de pute» et puis s'il dit: «Ah, c'est bon, ça ouvre», on va dire: «Ah, enfin, c'est il a le pire job du monde, quoi c'est vrai ce que tu dis et en même temps, il a et en même temps, quelle tête aussi de con. et en même temps en même temps, Non, mais quel voilà, qu'on accent soit de clair. connard. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi tu peux pas être dans le tu vois, dans ce relativisme total. Ils ont aussi un impact, un poids. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie qui a montré que si on n'avait pas, arrêté de supprimer nos stocks de masques sans les renouveler, et ben, on aurait pu, ne pas être dans cette situation très conne, qu'a relevé, très justement Jean-Marie Bigard, la dernière fois. Tu sais, celle où on nous «Les disait: décideurs! «Les masques servent Ça à te va les rien». décideurs?» Puis après: «Mettez des masques, c'est indispensable». Les complotistes, ils se jettent sur ce genre d'infos. C'est Non, mais celle-là non, des attends, contradictions qu'on soit clair. fantastiques pour eux. Avoir, niqué l'hôpital français et détruit l'industrie, Voilà, tout le monde est d'accord, voilà. c'est nul et c'est à cause de ça que, on prend la crise de plein et d'ailleurs tant mieux, parce que ça leur fait comprendre que leur petit calcul d'apothicaire à la con en disant: «On va arrêter ça, on va arrêter ça», c'est ce qui fait qu'à la fin, tu prends vraiment très, très cher et tu perds 10 fois plus de fric. Donc si ça pouvait, s'ils Ah bah, pouvaient se dire: je «Ah pense oui, que c'est vrai». certaines leçons vont comme j'espère que certaines Mais leçons, ça d'accord, mais ça en soi c'est pas Castex, ça c'est un système qui est là depuis 15 ans, tu vois? Lui bien Castex, sûr, bien c'est sûr. ce que je te dis. C'est que mais évidemment qu'il enfin que mais c'est ça me fait rire en fait que c'est le gars qui annonce, c'est vraiment, tuer le messager quoi. C'est le gars qui annonce donc c'est Ouais, de ouais, sa faute, mais en vrai, mais il a pas été vraiment quoi. envoyé pour ça et le mec C'est sait ça, qu'il est infusible, quoi. mais c'est et vraiment c'est le métier d'homme politique. Ça ne sert qu'à ça quoi. C'est des crachoirs vivants les mecs quoi. Ils sont là pour choper, et ça marche bien quoi, parce que surtout si je pense qu'ils sont même ils se sont dit que Castex, ça tenait bien à crier. «Castex! Ah j'aime pas, Castex, j'aime pas», ça sonne bien. Allez, c'est bon, tu y vas, tu as une bonne gueule, ton nom, on aime bien le Je crier. pense qu'ils ont trouvé le seul mec qui voulait le faire aussi, hein. Oui, plus bah, là, on voit que le casting descend, quoi. Avant, c'était des beaux gosses, un peu machin, un Ah peu: bah, «Oui, j'ai un Philippe, métier c'était un peu autre d'avenir». chose quand même, qu'on l'aime ou pas. Oui, bah, on l'avait dit, mais c'était vraiment la stratégie, cynique du: «Bon, manifestement, on passe pour des Parisiens élitistes, relous, les gilets jaunes, le peuple me déteste. Tiens, je vais mettre un gars du sud qui a l'air d'un entraîneur de rugby, il va dire les mêmes merdes, mais pendant 3 mois, ça va faire l'affaire». C'est exactement ce qui s'est passé. Il a gagné 3 mois avec un mec qui devait annoncer et plus ou moins des bonnes nouvelles et en plus avec une petite gueule sympa et après dès que ça a été la merde, les gens l'ont redétesté comme c'est Bon, comme c'est ce que ça nous dit pas, c'est s'il y aura une troisième vague. mais il y aura pas de troisième vague vu qu'on sort pas de la deuxième. On ne peut pas sortir de la 2 Elle a parce que baissé, si, si, on a baissé. Là, on est à un plateau, mais ça peut toujours remonter, ce qui est déjà un peu le ouais, mais cas. 11 000 attends, quand il y avait 11 000 on se disait que c'était la merde. 11 000 c'est vraiment la merde. Non, 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 ah bah non, des nouveaux cas, il y a eu beaucoup plus. Oui, non, mais il Il y y a a eu eu 5 beaucoup fois plus, plus même. mais à partir du moment où on était à 11 000 on savait qu'on était déjà dans la merde. On se disait pas: «Ah c'est bon, ça redescend». C'est 11 000 Mais on là, on est parti de c'était pourri, 50, tu vois? On est parti de 50 000, fallait descendre à 5. Au lieu d'être à 5 000, on est à 13, 14 en ce moment et ça peut toujours, en effet remonter, hein, je pense et que ça va remonter puisqu'il y aura un peu moins de restrictions, plus Noël, bah, plus il fait voilà, froid. mais donc ça veut dire c'est ce que je sous-entends dans troisième vague, ça veut dire à mon avis reconfinement, à la mi-janvier. Mais c'est pas Tu sais que j'ai ouais, eu bon sur la date du deuxième reconfinement, on avait fait des paris, oui je sais, heu, mais moi je considérais pas ça comme une troisième vague parce qu'elle est pas morte en fait. Donc la troisième vague, ça sera quand on sera vraiment déconfiné et là, je pense que ça va vraiment aller jusqu'au février et qu'en avril, mai, ça va reprendre. Là, d'accord. Là, ça sera une bah, troisième. écoute, ouais, je sais pas. Je pense que le là, vraiment, ils avaient l'air de dire que le paramètre, température était crucial. Mais du coup, on va arriver à l'anniversaire, du premier cas de Covid sur le sol français assez vite là. Ça va faire un an, quoi. Ah bah, là, très, très vite, ouais, d'autant que, certains pensent que c'est déjà le cas, en fait.
Bah, là, de toute façon, l'anniversaire, on l'a déjà eu. Ouais, mais en fait, faudrait pour avoir l'anniversaire Covid, quand est-ce que ça a vraiment commencé? On s'est dit: «Tiens, c'est sérieux». Sérieux, je sais Ah, pas. Ce qui est sûr, c'est que, hem, on parle de premiers cas dans le monde vers, novembre-décembre et que, les non, on en parlait, on il y avait les premiers cas, mais on n'en parlait pas. Nous, on a entendu parler du virus, qui vient de Chine quand? Mi-janvier? un virus venu de Chine? Ouais, peut-être, peut-être. C'est allé assez vite en fait entre le début parce qu'au boulot, vous vous foutiez toujours de ma gueule quand il y avait Ebola, j'avais paniqué, quand il y avait eu le truc d'avant, j'ai paniqué. Là, j'ai vraiment cru qu'on était encore sur une demi-blague quoi, mais en fait non, Au celle-là a début, tout vraiment le monde, prise quoi. mais je pense que pendant longtemps, pendant facile un mois, c'était le virus Je chinois. vous entends plus. Allô? Ah bah, je suis seul là, c'est officiel. Allô? Bah, alors? Clément, je ne vous en ah bah Est-ce que ça vous m'entendez? ah il devait lâcher des informations à mon avis trop, Vous m'entendez ah plus? oui, est-ce que vous m'entendez? Écrivez-moi sur message si vous m'entendez. Oh là là, qu'est-ce Je n'ai qui se rien, passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah si, pourtant, je n'ai rien du tout. pourtant pourtant ça a l'air de marcher, moi J'entends des petits bruits de tapotis sur le micro, c'est tout ce que j'ai. des petits bruits de tapotis. Bon, bah écoutez là, Allô? C'est très bizarre, hein. On dirait vraiment quelqu'un ah voilà. Ah il y a un chat dans Zencastr, c'est bien. ouais, ouais, bah ouais, mais écoute, j'ai l'impression de parler tout seul et toi aussi, donc je vais t'écrire ce que je dis. Ah là, je te re-entends. Tu m'entends là? J'ai l'impression de parler tout seul et toi aussi. Là, je t'entends. C'est insupportable. On doit Ah, avoir il du tape. décalage. Ah, c'est peut-être l'épisode le plus nul, ou notre meilleur. On doit avoir un décalage de fou. Oui. Tiens, On va essayer de Clément, chanter quand le tu entends générique. ça, crie. Maintenant! Ah oui, c'est long. C'est très long, c'est 10 secondes, hein. Allez, on fait le silence insupportable. Alors, On va essayer de chanter le générique ensemble en ayant un décalage. 3, OK. 4. Putain, le décalage de ouf. Plutôt 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 caustique, caustique, on est on est plutôt 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 caustique. caustique. Je suis Il est gentil, gentil, il il est est méchant, méchant, on on est est plutôt plus caustique. c'est horrible. Affreux, affreux. Bon, je pense Bon, qu'il faut dire maintenant, au on n'a revoir, plus le hein. choix. Bah, attends, pour se dire les dernières phrases, on se dit, on parle et après on dit: «Stop, à vous». Alors, moi, je trouve que Casse-tête, il est vraiment relou. À vous. Bien reçu, bien reçu. Moi, je trouve qu'il fait ce qu'il peut. À vous. Moi, je trouve que tu as pas tort. On n'a qu'à dire que c'est mi-relou. À vous. Oui, Paris 18, bien reçu. Je pense qu'il serait temps de terminer cet épisode au plus vite, over. Paris 20, je vous capte. J'ai comme ça, l'intuition que c'est peut-être le meilleur épisode qu'on ait jamais fait. Qu'en pensez-vous? À vous. Paris 18, à mon avis, c'est le meilleur et de très, très loin, over. Eh ben, je vous rejoins là-dessus et je vous dis à mardi prochain. Eh À bah vous. eh bah, écoutez, je pense que les gens maintenant vont aller voter pour le meilleur podcast humoristique, que j'aimerais donc que tu nous rappelles le nom. Là, s'ils n'ont pas encore voté, je pense que c'est maintenant car vous êtes en train de vivre un moment de podcast français inédit. Faut dire à vous. À vous, pardon, Oui, à vous. c'est vrai, c'était excellent. Putain, on continue à parler comme si on était décalés alors qu'on n'est plus vraiment décalés, je Ah crois. bon? Bah non, je crois savoir, regarde là, tu m'entends. Regarde, bip bip. Bip bip. Non mais si, je crois que je m'entends en Je crois fond, il y a un petit décalage. on a Ah, c'est j'avais pas abruti. annoncé.
J'avais pas annoncé ça, j'avais pas on avait jamais répété le truc bip, donc tu savais pas du tout quoi dire à bip bip et oui, j'ai ce qui est génial, c'est que tu as commencé à parler et tu as dit: «On a dit bip bip», je veux dire bip bip, bip bip. Ouais, bah, c'est nul, donc c'est nul, Oh! s donc si vous êtes Oh! dans un podcast totalement décalé, sachez que le test bip 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 ne bip. fonctionne pas. Bip bip, là ça marchait. Là pour le coup ça a marché, c'était très bon, mais Oh la normalement ça vache. marche pas. Bon, écoutez les cons, moi j'espère que quand même ce sera écoutable et puis on se retrouve mardi. Oui, c'est le spot du rire, on a mis Le le spot du faudrait qu'on rire. mette le lien. Voilà, le spot du rire, le spot du rire, le spot du rire. Il demande de voter pour le meilleur truc humoristique de l'année, il y a plutôt Caustic. Je pense qu'on va vraiment être, Dans les derniers, pas hein. nombreux, mais franchement, essayons quoi, essayons. Allez les gars, le spot du rire, si vous voulez faire un don, buy me a coffee, buy me a beer, plutôt Caustic, buy me a coffee. Ouais. Et voilà et puis à bientôt Eh bah, salut avec mon vieux. pour les nouvelles aventures de Casse-tête et Micron. Politique. Ah! Et bah